Bienvenue dans une autre capsule du cours de marketing stratégique par Smart Learning Hub by Ajar.a. Aujourd'hui, on lève la tête du guidon pour regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur des murs de l'entreprise. En fait, pour survivre et prospérer, il ne suffit plus du tout de regarder vers l'intérieur. Il est absolument indispensable de scruter le monde qui nous entoure. Alors plongeons dans le vif du sujet et découvrons ensemble comment les grandes forces de notre monde façonnent littéralement les stratégies des entreprises modernes. Voici un aperçu très rapide de notre itinéraire. On commencera par poser les bases du macro-environnement. Ensuite, on dévoilera un outil incontournable, le modèle Pestel, qu'on décortiquera à travers ses 6 dimensions clés. Et pour que ce soit bien concret, on appliquera tout ça directement sur le secteur pharmaceutique. Commençons tout de suite par notre première étape, l'introduction au macro-environnement. Bref, impossible de bâtir une stratégie solide sans comprendre la scène sur laquelle on joue. Le mot-clé ici, c'est sans contrôle direct. Le macro-environnement, c'est un peu comme la météo. Une entreprise ne peut pas changer le taux d'inflation ou annuler une loi, tout comme on ne peut pas empêcher la pluie de tomber. On subit ces facteurs. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant, ces forces externes créent soit des contraintes très strictes, soit des opportunités de développement en or. L'organisation qui gagne, c'est tout simplement celle qui anticipe le changement de temps pour sortir les parapluies avant la tempête. Et pour anticiper la météo des affaires, il nous faut un baromètre. Passons au modèle Pestel. Pestel, ce n'est pas juste un mot qui sonne bien, c'est un véritable radar stratégique. Il est structuré en 6 grandes catégories, 6 lentilles qui permettent de scanner l'environnement de manière hyper systématique. L'idée, c'est de repérer les opportunités de création de valeur et d'ajuster le tir bien avant que la concurrence ne se réveille. C'est vraiment l'art d'anticiper plutôt que de subir. Allez, on plonge dans le cœur du réacteur, les 6 dimensions clés du modèle. On commence par la lettre P, pour les facteurs politiques. En gros, ce sont les gouvernements qui fixent les règles du jeu. Le niveau de stabilité d'un pays, sa politique fiscale ou ses grandes orientations publiques dictent les conditions de base. Il faut bien se rendre compte qu'un simple changement de gouvernement ou une nouvelle taxe peut complètement bouleverser un secteur du jour au lendemain. Face à ça, la question réflexe à toujours se poser, c'est l'État est-il en train de mettre un frein à l'activité ou au contraire, agit-il comme un accélérateur avec des subventions par exemple? Ensuite, le E pour économique. Là, on touche à des choses très tangibles. On parle de la santé financière globale, la fameuse croissance du PIB, l'inflation qui vient grignoter les marges, ou les taux d'intérêt qui rendent le crédit plus ou moins cher. Ces éléments ont un impact frontal et immédiat sur le portefeuille, que ce soit celui des entreprises pour investir ou celui des clients pour acheter. Pour rendre cela exploitable, il faut traquer l'évolution du pouvoir d'achat. Si l'inflation explose, le budget des ménages se resserre. Comprendre cette dynamique, c'est tout simplement savoir si le marché a les moyens de s'offrir ce qu'on vend. On arrive au S pour socioculturel. Au-delà des chiffres, il y a l'humain. Une société, ça bouge constamment. Les styles de vie changent, les comportements évoluent. Prenons une population qui vieillit ou une société qui se passionne soudainement pour le bien-être. Ça crée des besoins immenses d'un côté, tout en rendant d'anciens produits totalement has-been de l'autre. Et donc, pour rester dans la course, la question vitale est d'identifier ces nouvelles attentes. Ignorer un changement sociétal profond, c'est concevoir des offres pour un monde qui n'existe déjà plus. Puis vient le grand disrupteur, le T de la dimension technologique. Aujourd'hui, l'innovation bouscule tout. L'intelligence artificielle, l'automatisation, ça altère radicalement la façon de produire et de vendre. Conséquence directe, le cycle de vie des produits fond comme neige au soleil. Ce qui était révolutionnaire hier est la norme aujourd'hui et sera complètement dépassé demain. La menace numéro 1 ici, c'est la substitution. Il faut constamment se demander si une nouvelle techno dans un labo quelque part est capable de rendre notre produit actuel complètement inutile. Le deuxième E, c'est pour environnemental. Et soyons clairs, ce n'est plus une vague tendance, c'est un impératif absolu. Énergie propre, recyclage, protection des ressources, le climat dicte de nouvelles manières de faire du business. Aujourd'hui, on scrute le bilan carbone des entreprises à la loupe. Avec des consommateurs de plus en plus intransigeants sur l'écologie, réduire son impact n'est plus juste une question de conformité, c'est devenu un enjeu de survie pour l'image de marque et la pérennité à long terme. Enfin, la boucle est bouclée avec le LEL du cadre légal. Les lois tracent les lignes du terrain de jeu. Droit du travail, normes de sécurité, propriété industrielle. C'est un cadre strict. Un brevet peut être une armure incroyable pour protéger une invention, tout comme une nouvelle loi peut imposer des obligations très lourdes. C'est pour ça qu'une veille juridique est cruciale, une nouvelle norme qu'on n'a pas vue venir, et c'est un blocage opérationnel assuré ou des sanctions financières qui font très mal.
Alors, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Faisons un diagnostic grandeur nature en prenant comme patient l'industrie pharmaceutique. Sur la première moitié du pestel, c'est fascinant de voir comment tout s'imbrique. Politiquement, les labos sont pieds et poings liés aux politiques de santé et aux prix fixés par les États. Économiquement, ils font face à des coûts de R&D qui donnent le vertige. Et au niveau sociologique, toute leur stratégie est poussée par une réalité incontournable. La population mondiale vieillit et les maladies chroniques explosent, ce qui garantit une demande énorme. Sur l'autre moitié, la technologie bouleverse la donne avec l'intelligence artificielle qui découvre des molécules à une vitesse folle. Côté environnemental, la pression est maximale sur la gestion ultra stricte des déchets chimiques. Et le filet de sécurité légale chapeaute le tout. Sans le respect millimétré des essais cliniques et sans l'obtention du sacro-saint brevet, il n'y a tout simplement pas de business. Ces 6 forces dictent absolument chaque mouvement du secteur. En résumé, Pestel est véritablement la boussole indispensable. Ce modèle transforme un océan chaotique de données externes en un tableau de bord ultra lisible. Il met en lumière les menaces à esquiver et les opportunités à saisir d'urgence. Une question s'impose alors pour conclure, l'organisation de demain sera-t-elle celle qui subit passivement les tempêtes ou celle qui aura su utiliser le vent pour avancer plus vite? Je vous laisse méditer là-dessus et à bientôt avec une autre capsule du cours stratégique par Smart Learning Hub by Ajar A.